Bah c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Salut à tous, donc aujourd'hui il va être question de Dracula Untold, le nouveau film de Gary Shore, réalisateur que je ne connaissais pas. Avec donc, excusez-moi je regarde le PC, Luke Evans dans le rôle de Vlad l'Empaleur ou Dracula, Sarah Gadon, pas du tout si ça se prononce comme ça, je m'excuse pour la dame, dans le rôle de Mirana, Dominic Cooper dans le rôle du Sultan et tout un autre casting assez intéressant, je sais pas, c'est pas des acteurs que je connaissais donc bon. Eh ben, c'est une bonne surprise personnellement. J'étais assez sceptique sur ce film. J'aime beaucoup l'histoire de Dracula. C'est une des histoires qui me passionne le plus. J'ai pas lu le roman de Bram Stoker, mais je pense que je le lirai un jour à l'occasion parce que Dracula est un des personnages que je préfère vraiment. Y a pas, je vois pas d'adaptation de Dracula que j'ai pas du tout aimé. J'ai adoré les films, les deux premiers films Nosferatu et le film de Dracula de Todd Browning. J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé le film de Monsieur, euh, Francis Ford Coppola, je suis désolé. Le Dracula de Francis Coppola. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Le Dracula de Francis Ford Coppola. Il est sorti en 1992 avec Kenny Reeves et surtout Gary Oldman dans le Dracula. C'est génial. Et j'ai beaucoup aimé aussi la série qui est sortie l'année dernière, je crois. Ouais, la série Dracula qui est sortie l'année dernière et, début d'année, et la fin en début d'année. Je crois que c'était ça. Qui est une série qui s'est pris énormément de merde sur la gueule. Et pourtant, elle prenait le temps de réinventer tout le mythe de Dracula et tous les personnages. Et c'était super intéressant vraiment de voir Van Helsing comme ça aider Dracula à atteindre ses objectifs. C'était intéressant, franchement, c'était une bonne série et je suis désolé qu'elle ait pris autant de merde sur la gueule, ça me désole. Et là, c'est un peu pas la même chose avec ce film, il s'est pris un bon paquet de merde sur la gueule, pourtant, il y a de bonnes choses. C'est pas parfait, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas un mauvais film. Enfin, j'ai comparé au vlog que je viens de faire juste avant, c'est même un bon film. Et ce qu'il y a de bien dans Dracula Untold, et ben en fait le Dracula déjà, pour le synopsis déjà, parce que je commence un petit peu à parler, mais déjà de quoi parle le film? Et bien Dracula Untold, comparé à toutes les adaptations de Dracula, j'ai du mal ce soir, comparé à toutes les adaptations de Dracula, Dracula Untold se concentre sur les origines et du mythe de Dracula, sa transformation en vampire euh, et voilà. Et donc Dracula est le héros de son propre film, avec une prestation de Luke Evans qui est vraiment sympa. Perso, il a une bonne prestation. Et il y a de la mise, il y a des bonnes idées au niveau de la mise en scène, j'ai remarqué quand même, il y a des bons trucs. Euh, Notamment, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que les vampires soient aient une faiblesse avec l'argent. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. C'est un truc en fait que je sais pas si c'est dans les origines du film de Bram Stoker que les vampires craignent l'argent. Je sais que c'est les loups-garous qui craignent l'argent normalement. Je sais pas si c'est effectivement le cas pour les vampires, mais c'est un truc qui commence à apparaître de plus en plus. Il y avait notamment déjà le machin dans The Strain, une série de Guillermo del Toro, une super série d'ailleurs, je vous recommande vivement. Et là pour le coup c'est pareil, il y a pas mal de mise en scène avec l'argent justement. Il y avait un truc que j'ai bien aimé, c'est vers la fin, Dracula va en fait à devoir affronter un sultan, et le sultan va donc préparer un petit peu son combat contre le vampire et il va se foutre dans une pièce remplie d'argent. Mais en fait, le sol sera jonché d'argent, mais de l'argent des pièces quoi, des pièces en argent. Et c'est super intéressant justement ce petit côté là de mise en scène effectivement que Dracula va devoir affronter un homme dans une pièce remplie d'argent. Et en fin de compte que cet homme incarne en fait tout ce qui serait négatif chez l'homme en général. Et Dracula en fait incarnerait en fait toute la connerie de l'homme. Et c'est super intéressant, j'ai trouvé comme vraiment comme idée de mise en scène qu'il se batte au milieu de tout ce trésor composé d'argent. C'est vraiment, vraiment sympa. Il y avait d'autres trucs dans la mise en scène, il y avait notamment beaucoup de symboles religieux, effectivement, puisque le Dracula, en fait, par le fait qu'il soit un vampire, bon, dans le film il s'appelle Vlad, mais moi je l'appelle Dracula parce que c'est quand même le conte Dracula, ça parle plus un petit peu. Et oui, je disais, il y avait vraiment tout un symbolisme religieux qui était super intéressant. Bon, attention, petit spoiler, en fait, à un moment, Dracula, en fait, il a besoin de rassembler une armée. Et pour ce fait, en fait, je sais pas si c'est la version de Stoker qui dit ça, mais me semble, dans le livre de Stoker, en fait, pour qu'un vampire puisse passer son vampirisme à quelqu'un d'autre, il doit lui faire boire son propre sang. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Dracula commence à faire partager son sang pour pouvoir créer une armée. Et ça rappelle un petit peu Jésus qui dit prenez ceci, mon sang, et il le donne à ses apôtres. Ben là, ce serait à peu près le même genre de truc. Il y avait une autre scène comme ça où le fils de Dracula, toujours dans les spoilers, donc le fils de Dracula arrive, parce qu'il a un fils,
le fils de Dracula arrive effectivement et pour réconforter son père, il arrive et rompt un pain, il donne un morceau à son père. Et voilà, il n'y avait pas le symbolisme religieux, tout ça, c'était vraiment intéressant. Donc fin des spoilers. Et il y a aussi un autre truc qui sont vraiment sympathiques aussi. C'est le fait que le film joue avec le prénom de Dracula. Parce qu'en fait, le Dracula dans le film s'appelle Vlad. Et Vlad, dans son histoire, un très célèbre surnom, c'est Vlad l'Empaleur. Et c'est marrant de la part d'un vampire de s'appeler Vlad l'Empaleur parce que dans la mythologie de Stoker, un vampire peut être te tuer en l'exposant à la lumière du soleil ou en lui plantant un pied dans le cœur. Et à un moment. Et ben justement, c'est vraiment sympa que ce surnom parce qu'en fait, il est champion pour empaler les vampires. Ce qui est paradoxal puisque c'est un vampire. Voilà. Donc vraiment, il y a de bonnes choses dans ce film. Il y a de bonnes idées de mise en scène, tout ça, c'est vraiment sympa à voir. Et il y avait aussi, j'ai remarqué, une bonne musique. C'est Rawin, c'est Rawin, je sais plus combien, je sais plus quoi. Celui qui s'occupait de les musiques de Guillermo del Toro, qui s'est fait notamment la musique de Pacific Rim. Non, 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 non. C'est lui qui s'occupait de la musique et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un côté Seigneur des Anneaux par moment. Je pense vraiment qu'il s'est inspiré des compositions de Warshore pour réaliser sa bande originale et c'est vraiment sympathique vraiment comme bande originale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien dans ce film? Bah, j'ai trouvé que l'histoire était sympa. Pour faire un rapide topo, parce que je n'en ai pas parlé dans mon synopsis, en fait, dans l'histoire, en fait, Dracula, la Transylvanie est en fait est menacée par l'armée des Turcs, et Dracula en fait va donc pour protéger sa famille et protéger son peuple, il va donc aller recouvrir au pouvoir du vampirisme. Et voilà. J'ai pas trop envie de vous spoiler trop de trucs parce qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants. Et bah, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment sympathique. Cette idée de réinventer tout l'univers de Dracula, mais sans faire un gros mindfuck à l'univers de Stoker, c'était vraiment sympa. Je sais pas, j'étais beaucoup sympathique, mais vraiment, j'ai passé un bon moment devant le film. Je pensais que ça allait être une illustre daube, mais non, ça va, je suis content de m'être trompé. Ce qui est pareil avec le labyrinthe. Néanmoins, il y a quelques petits points négatifs, notamment j'avais trouvé que les acteurs étaient parfois un peu limites au niveau de leur jeu, tout ça. Bon, je sais pas si c'est la VF qui fait ça, parce que c'est pas une excellente VF. Je regrette un peu de ne pas l'avoir vu en VO, bon, je fais comme je peux, mais. Il y avait certains acteurs qui étaient un petit peu limites dans leur jeu d'acteur. J'ai pas d'exemple personnellement à vous citer. L'acteur principal, Luke Evans, c'est super dans son rôle, hein, il fait un très bon Dracula, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, effectivement, quelques acteurs. Puis aussi, le film s'amuse avec sa caméra. Justement, puisque Dracula est un vampire, il a des moments super rapides, donc la caméra est très très dynamique. Mais parfois, ça rend vraiment des moments dégueulasses. Vraiment, il y a des fois, il y a des moments qui sont dégueulasses. L'action est illisible. Et voilà. Mais il y a quand même des très très bons trucs, notamment, j'ai oublié d'en parler, mais là, ça me revient maintenant. Il y a un moment où, en fait, la caméra adopte le point de vue d'un soldat turc qui se fait buter par Dracula. Et en fait, un truc que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que la caméra en fait se rapproche de l'épée qui sort de son corps et filme l'épée et en fait filme le reflet de Dracula dans l'épée. Et la caméra tourne autour de l'épée en fait et Dracula tourne autour du reflet de l'épée. Et c'était super, vraiment ça donne une image vraiment super intéressante et super bien foutue. Et ça donnait toute la démesure des pouvoirs de Dracula. Et effectivement, pour le coup, les pouvoirs, il en a quoi, le salaud. Il y a tout un moment où Dracula trouvait ça vraiment génial. Il est en haut d'une tour, puis il contrôle toute une armée de chauves-souris. Et il s'amuse. Ben, c'est typiquement. C'est un truc vraiment. Enfin, il s'amuse à créer une masse avec les chauves-souris et frapper l'armée avec. Enfin, c'est génial. Qu'est-ce que j'avais remarqué d'autre? Une photographie, ouais, une bonne photographie, putain, ça fait plaisir. Vraiment, il y a beaucoup de trucs qui ont été tournés en images de synthèse. Ils n'ont pas été tournés dans ce qu'ils ont été créés en images de synthèse. Mais ça rend vachement bien. C'est justement ce que je reproche au Hobbit. Le Hobbit qui a vraiment cette photographie fake, quoi. Tout est fake parce que quasiment tout le film est tombé sur fond bleu. Là aussi, enfin, fond vert. Là aussi, une grosse partie du film a été tournée sur fond vert, mais c'est pas fake. Ça rend bien, justement. Ça rend les paysages. J'ai trouvé que les paysages étaient vraiment, vraiment géniaux, quoi. Les décors, les paysages, tout ça, c'est vraiment super sympa, j'ai trouvé. Et le design de l'armure de Dracula. Oh putain, il est beau. Ouais. Donc, franchement, il y a de bonnes choses dans ce film. Enfin. Après, il y a quelques petites incohérences, notamment, il y a une scène où Dracula est dans une tente au milieu d'une forêt. Il est dans une tente avec sa femme, et la lumière, la tente est jaune à l'intérieur.
Et quand Dracula sort, bah on est dans la brume. On est dans la brume et la lumière est plus. Elle est pas jaune quoi. Enfin, ça fait bizarre quoi. C'est bizarre parce que vraiment dans un temps c'était jaune. Voilà, donc pour conclure ce vlog, enfin, je sais pas, j'ai pas encore grand chose à dire. Excusez-moi, je regarde sur cette minute parce que j'essaie de voir ce que je fais, mais non. J'ai rien d'autre à dire, effectivement. Donc Dracula Untold, une bonne surprise. Très bonne surprise, même. Moi qui aime beaucoup le personnage de Dracula, j'ai pas été déçu. Le film est sympa, le film est bien dans ses origines, donc si vous avez l'occasion, vous pouvez aller le voir, ouais. C'est pas parfait, mais c'est vraiment sympathique. Donc voilà. Et sur ce, salut, et puis je sais pas, à la prochaine. Salut!